Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie d'aborder les situations d'échec qu'on peut rencontrer avec nos animaux. Alors j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Je l'ai beaucoup vécu. Je l'ai vécu pendant très longtemps et je constate que je suis pas la seule à le vivre, que beaucoup de personnes que je côtoie dans mon entourage euh, le vivent aussi. Et du coup, j'avais vraiment envie de venir vous partager un petit peu là-dessus parce que pour l'avoir vécu et pour l'avoir surmonté, pour avoir compris beaucoup de choses là-dessus aussi, je ressens vraiment le besoin de venir vous partager ça. Je vais déjà vous parler de mon vécu, surtout par rapport qui a été pour moi en tout cas la plus grosse difficulté à surmonter, c'était avec ma jument. Donc aujourd'hui, je suis sa gardienne depuis à peu près 6 ans et notre relation, je tiens à le préciser, est juste exceptionnelle aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors quand j'ai décidé de la faire entrer dans ma vie, quand elle l'a choisi aussi, ça a été en connaissance de cause parce que c'était une jument qui avait beaucoup de problèmes de comportement, qui n'était à ce moment-là pas tout à fait montable comme on dit. C'était assez difficile de la monter. Problème de comportement, elle aimait pas trop sortir de son cadre, donc c'était quasiment impossible de partir en balade. Même à pied, c'était très très compliqué. Enfin, elle avait des problèmes comportementaux à tout point de vue. Et j'ai quand même décidé de la faire entrer dans ma vie en connaissance de cause, etc. S'en est suivi une année assez belle où j'ai pris beaucoup de temps pour pour lui faire refaire confiance à l'homme avec un grand H, aux humains et à moi particulièrement. Et ensuite derrière ça, je suis partie avec elle en formation pour faire mon monitorat, donc à mon BPGEPS. Elle m'a accompagnée, elle a fait les 2 ans avec moi. Et donc ça a été 2 ans très très compliqués parce qu'on est rentré donc assez rapidement dans l'équitation classique, l'équitation plus technique pour évoluer, que ce soit comme on dit en dressage ou à l'obstacle. Et donc c'est là que les problèmes ont commencé. Le changement a été un peu radical. Je n'en avais pas conscience à l'époque. Ça a été un petit peu douloureux pour elle. Et elle s'en est pas cachée de me bien le faire comprendre. Donc ça a été 2 ans assez compliqués, avec beaucoup de moments down, parce que j'avais l'impression justement de tout donner et de ne rien avoir en retour. J'avais l'impression que je donnais tout ce que j'avais pour ma jument et que finalement j'avais aucun retour, aucune évolution, j'arrivais pas à avancer. En selle, c'était très très compliqué. J'arrivais pas à avoir un cheval relâché, détendu, etc. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Parfois se mettre un petit peu même en danger. Donc voilà, c'était vraiment pas facile. Et, euh, et par la suite, j'ai compris avec beaucoup de remise en question, beaucoup de recul, que finalement, nos animaux, ce sont des êtres vivants à part entière. Ce sont des êtres d'émotions, de sentiments, comme nous. Et en fait, on l'oublie beaucoup trop souvent. Euh, j'ai envie de vous partager cette expérience qui m'est vraiment personnelle avec ma jument parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, j'ai une relation qui est plus qu'exceptionnelle avec elle. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je pourrais vraiment pas rêver mieux avec elle. Et je sais aujourd'hui, donc avec le recul que j'ai pris, que elle m'a fait vivre exactement les bonnes émotions au bon moment, quand il fallait que je les vive. Elle m'a, entre guillemets, j'ai envie de dire, remis à ma place à chaque fois, quand il fallait. C'était extrêmement douloureux pour moi à cette époque-là, à ce moment-là. Je ne le comprenais pas du tout. Elle m'a fait vivre des moments très difficiles. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup de remises en question, beaucoup de pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi je fais pourtant tout pour elle. Beaucoup de questionnements, évidemment sans réponse à ce moment-là.
Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec le temps, en fait, ma jument m'a emmené exactement au bon endroit, exactement à l'endroit où je devais être. Je parle évidemment pour moi, pour mes objectifs équestres. À l'époque, j'étais vraiment entre guillemets, la tête dans le guidon parce que j'étais dans mon BPGEPS. J'avais des objectifs à atteindre par rapport à mon diplôme. Et j'étais complètement là-dedans et j'en oubliais un petit peu que ma jument, elle s'en fiche complètement des objectifs que j'avais. Et dernièrement, j'étais à un stage, j'ai eu la grande chance de participer à un stage avec Walter Badet qui nous a parlé justement des attentes qu'on avait et qui nous a proposé de lâcher complètement les attentes qu'on avait par rapport à nos animaux et de remplacer ces attentes par des désirs. Alors, la nuance, elle peut paraître faible, mais pourtant elle est immense. Parce que on peut avoir le désir d'atteindre, je sais pas, une connexion avec son cheval, un désir de vouloir telle ou telle chose avec son cheval. Mais ça veut pas dire qu'on a des attentes. Les attentes nous amènent forcément toujours à des déceptions, à des frustrations, à des colères si elles sont pas atteintes. Alors que les désirs, on peut désirer par exemple, je sais pas, vouloir sauter 130 avec son cheval, enchaîner un parcours d'obstacles ou réussir à dérouler une reprise de dressage par exemple, ou travailler en liberté. Mais ça veut pas dire que si on n'y arrive pas, c'est grave. Au final, un désir, c'est avoir entre guillemets un objectif, tout mettre en œuvre pour y arriver, mais que si on n'y arrive pas, bah c'est pas grave. C'est que c'était comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et donc, avec ma jument, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui, avec le recul, que toutes les émotions qu'elle m'a fait vivre, toutes ces difficultés qu'elle m'a fait surmonter, c'était pour m'emmener exactement à l'endroit où je devais être aujourd'hui. Parce que pour moi, en fait, je rêve pas plus, pas mieux, pas plus beau qu'en fait que la relation que j'ai actuellement avec ma jument. Je regrette absolument pas les personnes qu'elle m'a fait rencontrer, les personnes qu'elle m'a mis sur mon chemin à ce moment-là pour m'aider justement dans cette relation. Et aujourd'hui, je me dis mais waouh, elle a été un maître, elle a été un guide pour moi exceptionnel. Et les moments en fait de grosse souffrance, de grosse douleur où je me disais mais purée, je demande quand même pas la lune, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire des choses simples que tout le monde peut arriver à faire. Aujourd'hui, je me rends compte qu'elle avait tellement raison dans tous les chemins vers lesquels elle m'a guidée, elle avait tellement raison parce que j'étais un petit peu emprisonnée dans justement ces attentes que j'avais d'elle, par rapport au regard des autres, par rapport au monde équestre qui nous est amené. Et en fait c'était pas du tout moi, c'était pas du tout vers là que je devais aller. Et je me rends compte aujourd'hui parce que je rêverais pas mieux aujourd'hui, ni dans mon enseignement, ni dans ma relation avec ma jument, ni dans l'accompagnement que je peux amener à mes clients. Je pourrais pas rêver mieux parce qu'aujourd'hui je sais exactement que je suis au bon endroit et que j'ai l'enseignement qui me correspond le plus. Du moins aujourd'hui, ça évoluera sûrement encore beaucoup avec les années, mais aujourd'hui je sais qu'elle m'a amené vraiment au bon endroit. Et donc je voulais aussi amener mon expérience personnelle avec des expériences que je vis avec mes clients par exemple qui souvent ont pareil, eux aussi passent par là, ont des attentes par rapport à leurs chevaux, ont des attentes par rapport au regard des autres et s'emprisonnent un petit peu justement dans ça. Et aujourd'hui j'ai envie de les amener sur cette réflexion là, j'ai envie de leur dire que c'est pas parce que vos attentes sont pas satisfaites que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Lâchez vos attentes, vous verrez, vous vous sentirez tellement plus libre, vous aurez l'impression de vous libérer de vos chaînes, clairement. Je parle des attentes par rapport aux chevaux, mais c'est par rapport à tous nos animaux, tous les animaux qu'on fait entrer dans notre vie, qu'on souhaite entre guillemets éduquer.
avec qui on souhaite partager notre vie. Il n'y a rien de plus beau que de lâcher les attentes qu'on a par rapport aux animaux qui partagent notre vie. Et ça s'applique aussi à notre vie, à notre quotidien en général. Lâcher les attentes, c'est quelque chose qui est vraiment libérateur et qui est source d'empouvoirment aussi derrière, parce que du coup, on se responsabilise vraiment beaucoup plus de ce qui nous arrive. Pour nos animaux, parce que j'étais quand même là-dessus, pour nos animaux, il faut pas oublier qu'ils ont un passé, que nous on a un passé, qu'on est des êtres humains, qu'on fait des erreurs, que des erreurs ont été faites aussi par le passé, que ce soit nous ou d'autres personnes, d'autres humains sur les animaux, et qu'il faut jamais oublier le chemin qu'on a parcouru, faut jamais oublier le chemin que eux ont parcouru. Et en fait, faut pouvoir collaborer, faut pouvoir jouer avec ça. Et je trouve que les animaux sont vraiment de grands guides pour nous, parce qu'ils prennent la vie avec tellement plus de douceur et tellement plus de légèreté. Ils se prennent pas au sérieux, et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir les avoir dans notre vie. Donc déjà avoir une immense gratitude de pouvoir les avoir dans notre vie. C'est quelque chose qui nous remplit, parce que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Donc qu'on soit gardien ou qu'on s'occupe d'un animal, quel qu'il soit, c'est déjà une grande chance. Il faut savoir les écouter, il faut savoir comprendre qu'ils nous emmènent toujours sur le bon chemin, toujours exactement là où il faut qu'on aille. Et ça, c'est une certitude aujourd'hui, j'en suis sûre et certain. Quels que soient les animaux que vous croiserez, ils vous emmèneront toujours exactement sur le bon chemin, sur la bonne route qui est faite pour vous, qui est en alignement avec vous-même. Et dans ces moments de doute, dans ces moments de souffrance, dans ces moments de pleurs que j'ai traversés, donc je peux très bien comprendre, lâchez tout, lâchez vos attentes, laissez-vous juste guider, et vous verrez, vous rencontrerez que des belles choses, des belles personnes, des belles rencontres, des belles connexions, et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment lâchez tout, lâchez prise sur les attentes, et n'ayez que des désirs par rapport à vos relations, et vous en ressortirez vraiment grandi. Voilà, j'espère vous avoir emmené sur une réflexion. Si jamais, n'hésitez pas à venir me contacter personnellement, n'hésitez pas à partager sous cette vidéo si vous rencontrez vous aussi des difficultés. Et si vous connaissez quelqu'un qui rencontre une difficulté, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée.